Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h33, c'est donc l'heure d'accueillir l'invité de France Bleu Matin avec vous, Noémie Philippot, en l'occurrence Stéphane Collin, délégué CGT des cheminots dans la Loire. Oui, cela fait 1 mois et demi que les cheminots tiennent la grève. Alors on pourrait penser que le mouvement s'essouffle, mais hier, vous étiez 27% de grévistes contre 14% mercredi dernier. Stéphane Collin, bonjour. Bonjour. Vous sentez que vous avez repris du souffle hier ? Non, parce que le souffle, il a toujours été là. Aujourd'hui, on sait que la difficulté pour certains grévistes de tenir sur le long terme, financier, etc., donc ils choisissent leur jour, etc. On voulait marquer hier un gros coup, de montrer au gouvernement et à la direction que tous les cheminots étaient concernés par cette grève et de faire une journée noire, que tous les grévistes se mettent en même temps en grève. Ça reste une minorité, 27%. Aujourd'hui, après, on peut contester ces chiffres. C'est des chiffres de mi-journée en général que la direction SNCF donne à la presse. Donc nous, la réalité, on était plus fort que le premier jour. C'est ça qu'il faut regarder. Là, on est soutenu par beaucoup de cheminots et c'est la grande majorité qui l'emporte. Alors vous le disiez, hier, vous vouliez marquer le coup avec une grosse journée et dans la Loire, 2 manifs originales. D'abord le matin au péage de Vauchette, opération péage ouverte. Et puis hier soir, vous êtes allé à la rencontre à Firminy des députés de La République En Marche. Pourquoi vous avez choisi ce mode-là de manifestation ? Aujourd'hui, on sait que le parallèle était assez facile sur l'autoroute, parce que c'est ce qui attend aussi la SNCF. C'est des finances publiques qui ont financé toutes les routes en France, qu'on a donné au privé le jour où ils sont devenus rentables. Et on veut faire exactement la même chose avec le système ferroviaire. Et la rencontre des députés ? Et avec la rencontre des députés, c'est pour les mettre aussi devant leurs responsabilités. Ils ont été élus sur le département. Ils sont en responsabilité sur des lieux où il y a des petites lignes qui sont condamnées. Et on les met en face de leurs responsabilités. Notamment le député de Montbrison, où on lui a demandé clairement que l'ouverture de négociations et que pour lui, sa position était la même que le gouvernement, c'est-à-dire de ne pas négocier sur les 3 points primordiaux. Alors le but, vous disiez qu'il y avait toujours ce souffle, mais c'est peut-être aussi de renouveler ce mouvement. Est-ce que c'est pas aussi de vous rendre plus sympathique au regard du côté des usagers ? Bien sûr, le côté communication est important, mais je pense que les usagers, notamment en zone diffuse, donc dans tout ce qui est parallèle aux alentours de Saint-Étienne, c'est déjà gagné. On a beaucoup de soutien tous les jours de non-grève, etc., au guichet qui viennent nous dire qu'il ne faut pas lâcher, etc., parce qu'ils vivent le calvaire du ferroviaire tous les jours. Aujourd'hui, la position d'une réforme, oui, il faut la réformer, mais pas n'importe comment. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'un service public. Ils ont besoin de trains de qualité, de sécurité et également de prix bas. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se monte. Vous dites qu'au guichet, il y a des mots sympathiques envers les cheminots. Malgré tout, les gens grognent. Enfin, c'est compliqué de se déplacer en train en ce moment. Vous le comprenez, ça ? Non, mais ça, bien sûr qu'on comprend. Mais pour beaucoup de lignes, ce qu'il faut que les non-usagers du train comprennent, c'est que c'est le calvaire tous les jours. C'est qu'aujourd'hui, dès qu'il y a des trains de supprimés, c'est en général les petites lignes qui subissent. Ou pour regarder Montbrison, il y a très peu de trains qu'il y a eu, on a fermé jusqu'à Clermont-Ferrand. Tout ça, c'est des étudiants, c'est des personnes âgées, c'est des gens qui vont travailler, qu'on pénalise. Alors dans l'avancée, la continuité de ce mouvement, il y a aussi le vote action que vous proposez aux salariés de la SNCF. Est-ce que vous savez si dans la Loire, beaucoup de cheminots de salariés se sont exprimés depuis hier ? Donc déjà depuis hier, on en est à peu près à 90, sachant qu'on a mis en place l'urne à midi hier. Aujourd'hui, on va s'étaler sur tout le département pour aller faire voter un maximum de cheminots, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire militants. Et on a une semaine pour faire voter un maximum de cheminots, cadres, exécutions de toute la Loire. Pour le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, ce vote n'a aucune légitimité ? Mais si la démocratie avait encore un sens dans ce pays, on le saurait. C'est votre réponse. Voilà. C'est pas un peu tard quand même pour demander aux salariés, êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement ? Vous êtes installé depuis 1 mois et demi dans la grève, ça devait pas venir plus tôt ? Oui, mais ça, il faut le dire au gouvernement. Aujourd'hui, cette réforme n'était pas du tout prévue au programme. Ils se sont lancés dans une grande réforme du ferroviaire sans en avoir parlé aux citoyens. Nous, on n'est pas contre un référendum au niveau national. Aujourd'hui, on milite avec nos moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire de déléguer du personnel, où on peut intervenir que dans notre entreprise, et on incite tous les gens qui le peuvent à élargir ce mouvement. Ça, il n'y a pas de souci. Alors la question maintenant, c'est l'été. Vous militez pour que votre grève continue pendant la période des congés, au risque pour le coup de vraiment mécontenter l'opinion, toucher aux vacances d'été. C'est dur quand même. Oui, mais on le fait aussi pour l'opinion. C'est aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux pas sacrifier certains trains actuellement pour en avoir plus dans l'avenir ? La question, elle est là.
C'est qu'est-ce qu'on veut du système ferroviaire. Et les cheminots sont déterminés à aller jusqu'au bout. On a une position dogmatique du gouvernement et de notre direction qui reste sur l'opposition en disant circuler, il n'y a rien à voir sur des sujets importants. On est quand même un des rares pays au monde, enfin en Europe du moins, à ne pas vouloir négocier. On a une position d'un vieux patronat qui prend sa revanche sur l'après-guerre, qui a décidé de détruire tout le modèle social qu'on a en France. Et c'est ça la fierté qu'on a sur ce conflit, c'est d'avoir levé la tête. Tous les citoyens aujourd'hui se font insulter. On voit, nous on a des personnes de femmes de ménage qui changent d'entreprise tous les ans, avec leurs conditions de travail qui diminuent de jour en jour. On ne veut pas ça pour les cheminots. Et on veut inciter tous les travailleurs de ce pays à se soulever là-dessus, lever la tête. Car on en a marre de voir nos anciens souffrir aussi dans les maisons de retraite. On en a marre de devoir payer plus de 2000 € pour assurer une fin de vie à nos anciens, ou se battre pour l'ouverture d'une classe. C'est tout ça qu'a découvert ce conflit, c'est d'avoir levé la tête, de dire on courbe plus les chignes. Stop. Merci Stéphane Collin, délégué CGT cheminot dans la Loire, notre invité du coup ce matin pour parler de la SNCF. Merci à vous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.